puisqu'on parle des choses qui changent, je vous invite à lire les dernières déclarations du ministre de l'Intérieur, Monsieur Claude Guéant, où on a beaucoup parlé tout au long de cette année. Dans les jugés, dans les grandes gueules, des prières dans la rue. On a vu les exemples de la rue Mira dans le 18e arrondissement parisien. Deux exemples en France qui ont permis de faire 250 papiers dans les journaux. Un exemple aussi du côté de Marseille. Il n'y aura plus de prières dans la rue dans le 18e arrondissement parisien à partir du mois de septembre, puisque les pouvoirs publics vont donner l'ancienne caserne de Clignancourt avec 2 salles importantes, une de 1200 mètres carrés, l'autre de 800 mètres carrés. Les responsables du culte musulman les ont trouvés tout à fait appropriés, et donc le 16 septembre, ces locaux entreront en service. Je suis quand même étonné qu'on ait mis autant de temps. Ça, oui. Jacques. Ça, c'est comme le croisement des fichiers. Là, franchement, je comprends pas à la fois que Daniel Vaillant, le maire socialiste du 18e, ancien ministre de l'Intérieur, n'ait pas trouvé une solution, et vraiment, monsieur Guéant. On l'a pas découvert hier, cette caserne, en plus. Exactement. Non, mais franchement, quand même, Marseille, je vois qu'à Marseille, c'est pas encore réglé. Mais vraiment, que fout Godin, franchement. C'est tout. C'est le maire de Marseille. Et donc, on en est arrivé, comme tu disais, à avoir des débats, à avoir des poussées de tension. Il y a eu 250 articles minimum. Il y avait tout ça pour dire au final, la caserne qui est là, on doit pouvoir vous la donner. Il y a deux choses qui ont... Ça fait 7 ans qu'elle a rien fait, la caserne. Il y a deux choses qui ont cette année retenu l'attention sur cette question. C'était d'une part les prières dans la rue. Il y avait 2 endroits où il y a des prières dans la rue parce qu'il n'y avait pas la place de les faire ailleurs, parce que personne n'aime prier dans la rue, surtout quand il pleut. Et l'autre truc, c'était le minaret. Et alors, le minaret, il n'y a pas un seul minaret en France ni en Europe, puisque le minaret c'est de là où crie le mézin, et en France il n'y a pas un seul mézin qui monte en haut d'un minaret crier, même quand architecturalement il y a un minaret qui est un minaret en plastoc. Donc c'est assez amusant de voir que les deux choses qui ont retenu sont 2 caricatures qui n'ont pas de sens, qui nous évitent effectivement de parler tout à fait des fonds des problèmes et d'avoir des discussions sensées. Moi, ce qui m'épate surtout, c'est qu'on mette des mois à trouver une solution qui est devant leurs yeux, normalement, et paraît être relativement devant leurs yeux, quoi. Surtout pour ces questions qui, on le sait aujourd'hui dans la société, sont sensibles, échauffent les esprits assez rapidement, et provoquent aussi des flambées. Jusqu'à quand l'échauffement n'est pas orchestré, quoi. Oui, voilà, c'est la question qu'on peut légitimement se poser, c'est-à-dire qu'évidemment ça doit profiter sans doute précisément à une classe politique qui est installée depuis très longtemps, et que c'est vrai que on sait très bien que ça focalise un certain nombre de tensions envers des minorités, et que ça fait le jeu du Front National, et tout ce qui fait le jeu du Front National est tout bénéfice pour les partis en place. Dans la foulée de l'annonce du prêt de cette caserne, ça peut être dangereux. C'est pas toi qui te fais sortir dans le deuxième tour. C'est clair que c'est un jeu dangereux. Je ne partage pas ce type de jeu, mais c'est le constat et l'analyse que je fais. Pour les musulmans du 18e arrondissement, Claude Guéant revient aussi sur les reconduits d'étrangers en situation irrégulière. Alors il donne toujours son objectif, son chiffre, 30 000 reconduites par an. Si on l'atteint en 2011, dit-il, s'agira du meilleur résultat historiquement enregistré par la France. Brice Hortefeux a fixé 28 000. Ouais, donc, alors là c'est bien. Alors Guéant, je voulais rajouter une petite phrase. Étienne, tu vas apprécier aussi. Maîtriser les flux migratoires, dit Claude Guéant, avec ce résultat historique, permettra que ceux qui viennent puissent adopter cette civilisation française, être intégrés. Sinon, nous allons à une France de communautarisme, de juxtaposition de communautés, de cultures, de groupes, chacun avec leur histoire et leur religion. Ce n'est pas l'idée que je me fais d'un pays uni. Alors, Guéant, je pense qu'il a, vous savez, comme au McDo, l'employé de la semaine, Guéant, il a sa photo à l'entrée du ministère, celui qui a expulsé le plus d'immigrés en situation irrégulière. Donc, l'employé de l'année, c'est Guéant. Bravo, moi je lui fais toutes mes félicitations. Il peut faire mieux, je pense qu'il peut aller jusqu'à 32 000 si vraiment il fait des efforts. Donc, voilà. Donc, moi je trouve ça, c'est absolument absurde cette histoire de chiffres. Quand on sait, par exemple, moi je connais pas bien la question de tous les immigrés, mais enfin je connais celle des gens des pays de l'Est qui mettent un pied en Bulgarie ou en Roumanie puis qui reprennent l'avion dans l'autre sens ou reprennent le train ou la bagnole. Tu veux dire que ces chiffres sont faux? Il y en a qui ont été expulsés 2 fois. Ça n'a évidemment aucun sens. Et d'ailleurs aujourd'hui la police qui ose s'exprimer un petit peu sur ces sujets, même si elle le fait discrètement à travers ses syndicats, annonce que les politiques du chiffre dans tous les niveaux, à tous les niveaux, c'est-à-dire la politique du nombre de fumeurs de cannabis qu'on va arrêter, le nombre d'affaires qui ont été solutionnées, tous ces mettent une pression incroyable sur les fonctionnaires dans l'ensemble et ne correspondent à rien. C'est-à-dire c'est uniquement des chiffres politiques.
Il faut arrêter de diriger un pays comme ça. Et là, je crois, il se ridiculise. Non, il applique aussi une politique qu'on lui a demandé d'appliquer sur les expulsions. Et puis il répond aussi aujourd'hui à un sentiment d'un certain nombre de Français. Tu trouves qu'aujourd'hui ça va bien? Tu trouves que ça va bien? Ça allait bien. Je dis simplement aujourd'hui qu'il y a une partie de la population qui est en malaise vis-à-vis des étrangers. Non, mais il est clair que là encore, au même titre que la prière, les musulmans dans la rue, etc., les mosquées, les minarets, on sait très bien que c'est un sujet qui focalise l'attention et de beaucoup de Français et qui est un sujet qui est repris en permanence dans les thèmes du Front National. Donc évidemment que derrière tout ça, il y a du politique, derrière cette communication, derrière ces chiffres. Le drame, c'est ça, c'est que nous sommes dans un pays, mais ça fait très longtemps que ça dure, peut-être davantage encore depuis l'arrivée de Sarkozy au pouvoir, mais dans une politique de communication permanente. C'est-à-dire qu'on est on est en permanence dans la com. Guéant lui donne les actes, il dit les actes. On est dans la com, et c'est là où il peut y avoir un danger, une dérive, le jeu dangereux dont parlait Jacques, et il a parfaitement raison. C'est-à-dire que de faire l'amalgame, par exemple, entre l'immigration régulière et l'immigration irrégulière. Et c'est vrai que cette politique de chiffres n'a strictement aucun sens. Donc c'est des effets d'annonce, c'est de la communication. En revanche, on voit bien les difficultés qu'ont les services de police lorsqu'on a des vendeurs à la sauvette qui sont manifestement des garçons en situation irrégulière, qui sont sur tous les marchés et qu'on n'arrive pas à neutraliser, et qui donc créent une concurrence déloyale vis-à-vis de ceux qui vendent légalement et qui payent une patente et qui payent cher pour vendre ses tours Eiffel, ses souvenirs, etc. Même chose en ce qui concerne. Quand tu vois les vendeurs à la sauvette, en général les policiers sont à 5,50 m. Oui. Et il se passe pas grand-chose. Parce qu'ils les arrêtent et ils ressortent au bout de 3 minutes et demie. Donc on voit bien comme c'est compliqué. Même chose pour les mendiants qu'on voit à tous les feux rouges et que ceux que l'on voit qui ne sont pas que des mendiants, sont des citoyens européens. Qui sont européens et qui font les sacs à main et qui piquent les portables des touristes ou dans le métro, etc. On voit bien la grande complexité, la grande difficulté de régler ces problèmes. Jacques, sur les chiffres de Guéant, je pense que c'est uniquement de la com et du pipeau. Et je vais prendre un autre exemple aussi. Il s'est mis maintenant dans la tête de réduire l'immigration légale. C'était 200 000 chaque année. Et globalement, l'intégration, moi je maintiens que ça fonctionne. Et là maintenant, réduction à 180 000. Soi-disant que dans le bâtiment, on a trouvé vraiment tout ce qu'il faut chez nous. Et la même chose pour l'informatique. C'est du pipeau dans la pratique dans le bâtiment. Il y a qu'à regarder quand on va sur les chantiers. Il y a qu'à voir. Honnêtement, s'il n'y avait pas l'immigration, ça pourrait pas fonctionner. Et c'est là où c'est dangereux cette politique de com, tu vois, parce qu'à un moment donné, pour alimenter la politique de com, on est obligé de mettre des actes en place, quoi. C'est ça. Guéant, il a raison peut-être quand même sur une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand il dit attention, on est dans un risque de communautarisme. Moi, je peux répondre à ça. Est-ce qu'il a pas tort finalement quand on voit effectivement aujourd'hui des quartiers entiers de ville où on ne vit que par communauté? Alors moi, je continue de penser, je redis encore une fois, je continue de penser que le président Nicolas Sarkozy avait, quand il est arrivé au pouvoir en France, l'idée de cesser la vision républicaine de la France qu'elle a depuis la Révolution, qui est ce qu'on appelle l'intégration individuelle des individus dans un groupe humain, et qu'il était plus porté vers la façon dont ça se passe ailleurs dans le monde, partout dans le monde, et surtout en Angleterre, surtout en Allemagne, surtout aux États-Unis, en Belgique, etc. C'est-à-dire effectivement une juxtaposition de communautés. On est aujourd'hui on est devenu le seul pays avec moi je défends le modèle républicain en quelque sorte, mais en même temps je vois que ça se passe pas plus mal ni mieux ailleurs avec un système de communauté qui se juxtapose précisément ce que craint Guéant, ce qu'il dit craindre. Mais en réalité, donc il refuse la réalité. En fait. Oui, en réalité, il y a quelque chose qui est en train de se faire aujourd'hui, parce qu'on est dans une européanisation totale. C'est que je pense que le schéma français de l'intégration républicaine individuelle est en train de tomber. Et je dis ça sur un chiffre très précis, puisque la France était le pays des mariages mixtes où il y avait le plus de mariages mixtes, et qu'aujourd'hui le nombre de mariages mixtes diminue comparativement à ce qu'il était. On est toujours le pays des mariages mixtes, mais toujours plus que l'Allemagne ou la Belgique par exemple, ou les États-Unis, mais il est en train de diminuer, ce qui veut dire qu'effectivement il y a du communautarisme. Daniel. Mais ce communautarisme est dû au fait que nous avons dans notre pays, dans cette République que nous aimons tous profondément, il y a une machine à désintégrer, non pas une machine à intégrer. Et le communautarisme
communautarisme, il existe depuis très très longtemps. Moi, je considère que la première des discriminations, elle est d'ordre culturel et social. Et quand on a laissé depuis des décennies, c'est pas depuis quelques années, des quartiers entiers totalement désenclavés, coupés du monde, du reste du monde, où les gens fonctionnent entre eux et vivent entre eux, et on leur donne pas les moyens d'éclater, si je puis dire, sur l'extérieur. Eh ben ça, si c'est pas du communautarisme... Si ces quartiers sont d'ores et déjà enclavés, ce que dit Guéant, c'est pas la peine d'accueillir encore plus de personnes. Oui, mais ça créera d'autant plus, ça renforcera d'autant plus. Oui, mais sauf ce problème d'immigration, et de communautarisme, on le fait en fonction de caractères, souvent on le voit bien, ethniques, religieux, etc., de couleur, de race, alors qu'en fait, c'est pas ça le vrai fond du problème. C'est peu importe la couleur, peu importe la religion, peu importe la race, ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus cette discrimination Jacques, le mot sociale. De la fin. Je pense qu'il y a eu un vrai virage à qu'avoir. Tous les Chiraciens sont de retour au gouvernement. Donc c'est fini pour le communautarisme. Et 11h28, vous êtes sur RMC dans les grandes gueules. Les bourses sont toutes à la baisse. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce aussi irrationnel? Est-ce le manque de confiance, comme le dit Jacques? Combien de temps est-ce que cela va durer? Quelles conséquences concrètes pour les Français? Comment se débarrasser de la dictature des marchés financiers? Ce sera au cœur des GG avec vous au 32-16.